certaines choses qu'on ne voit pas forcément nous-mêmes parce qu'on est tellement dedans qu'on ne le voit plus, quoi. C'est vraiment la zone, comment dire, c'est l'angle mort, quoi. C'est le truc que tu vois plus. Ouais, c'est l'angle mort. C'est l'angle mort. Et Julie, elle te dit, attends, il y a un pot de fleurs à l'angle mort, et toi tu te retournes et tu fais merde, il y a un pot de fleurs, quoi. Voilà. Je me cogne les pieds dedans tous les matins, voilà. Et je l'avais même pas vu. J'avais pas conscience, tu vois, parce que je croyais que c'était normal, je me réveille, je sens ça contre mon pied, non, c'est pas normal. Et à ce moment-là où elle m'a dit ça, il y a tout qui c'est comme s'il y avait tout qui s'était désactivé dans mon processus à l'intérieur. J'ai fait, je suis pas alignée. Et je le vois. Et je le vois concrètement. J'ai pu faire toutes les connexions. Ah oui, il y a eu ce moment. Et là, je peux commencer à désactiver ce cercle vicieux pour pouvoir voir, ok, comment je mets en place un cercle différent. Et là où Julie va encore plus loin dans son travail, c'est qu'après, elle nous donne un soin énergétique. Et là, elle va vraiment dans le corps aussi, donner l'information au corps. Ok, tu n'as plus besoin de ressentir cette douleur tous les matins. C'était un pot de fleurs, il n'est plus là. Ça va mieux. Voilà, c'est normal de se réveiller sans se taper le pied contre un pot de fleurs. Et donc ces soins énergétiques, bon là concrètement, ça vous donne pas trop d'informations sur ce qui se passe vraiment dans le soin. Moi, je peux en parler que d'un point de vue de la personne qui reçoit. Ou ce qui se passe pour moi, c'est que mon corps qui tient, il lâche. Alors, je suis dans un état limite shooté après, mais très très agréable, hein, très agréable. Et il est arrivé pour moi qu'il se passe des choses assez incroyables. Je ne sais pas si tu te souviens, mon père qui me contacte alors que, enfin, alors qu'on ne parlait plus depuis un moment, juste des choses qui se sont désactivées. Là d'ailleurs, il s'est aussi passé quelque chose avec cela que je te raconterai tout à l'heure. Incroyable. Les alignements extérieurs qui se passent ensuite avec ce corps qui se met à lâcher par le soin de Julie. Je sais pas si tu veux en dire plus sur ce soin. Là, c'était vraiment un point de vue extérieur. Mais... Merci. Moi, j'ai envie de parler de comment on fait à deux. Oui, bien sûr. Je suis aussi là. En fait, moi, ce que j'aime dans nos soins, c'est que en fait, il n'y a rien qui est prévu en amont. On va venir écouter ensemble le corps de la personne qu'on accompagne. Et en fonction de ce qu'on écoute dans le corps, donc on va commencer par des formes de méditation, de retour au corps, à la conscience du corps, de ce qui est vivant dans le corps, de ce qui se passe. Et en fonction de ça, nous, on sent à quel moment on doit faire quoi. Donc, à quel moment c'est Élise qui va guider la personne à l'intérieur de son corps pour aller voir s'il y a des émotions qui ont besoin d'être libérées, s'il y a des choses qui coincent. Et hop, moi, je sens à quel moment là on va aller sur le soin énergétique. Et parfois, on a de la libération émotionnelle, du soin énergétique, heureux de la libération émotionnelle. Des fois, on a un grand temps de libération émotionnelle au début et après, on a un grand temps de soin énergétique après. Mais en fait, c'est très organique. Moi, j'adore ce truc. C'est organique. On respecte vraiment les besoins du corps. Et enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment cette croyance très forte que le corps, c'est tout. Même si on peut se dire que parfois notre corps, il nous a envoyé dans des trucs qui n'étaient pas cool. Mais en même temps, à chaque fois, ça nous a appris. En fait, pour moi, le mental, c'est quelque chose qui vient court-circuiter ce qu'il y a au fond. Ce qui est vrai. Et donc, plus on se reconnecte à ce qui est organique et vivant à chaque seconde à l'intérieur du corps, et pour moi, plus on s'approche de la vérité. Ouais. Enfin, d'une vérité intérieure. Ouais, justement, de ce qu'il y a là au centre, ouais, de quel est vraiment mon besoin, quel est vraiment... qu'est-ce que je souhaite... De quelle façon je souhaite vraiment contribuer au monde. Bon, ça c'est ce qui moi me passionne, mais aussi quel est vraiment mon besoin, comment j'accède à cet amour dont j'ai besoin ou à cette douceur dont j'ai besoin sans passer par des détours qui en fait me demandent de sacrifier des parts de moi, et donc il y a tout le temps dissonance en moi, ou par exemple dans le domaine qui moi va m'intéresser, c'est
ok, je souhaite avoir accès à de l'argent, mais je sacrifie énormément de part de moi pour pouvoir accéder à ça. Alors comment on va retourner à quel est vraiment le besoin, à l'essence qu'il y a à l'intérieur de nous, et comment on y accède en étant sans se dissocier de soi-même. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à comment le soin se passe entre toi et moi, je trouve ça... Ce qui est pour moi est hyper fort, c'est que toi tu accèdes à des choses auxquelles moi j'accède pas, et peut-être vice versa, ou en tout cas j'ai une façon moi de travailler qui va être différente de la tienne, et c'est vrai qu'il y a des moments où le corps demande d'être aidé, là vraiment concrètement, physiquement, et là ça va être mon travail à moi, où là on va sentir, oh là là, il y a peut-être angoisse, il y a tension dans le corps, il y a difficulté à parler, là c'est mon travail à moi d'aller soutenir le corps, et quand le corps a lâché un peu, Julie, elle accède encore mieux, je pense, encore mieux à l'information de qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Pardon. Vas-y, vas-y. Ouais, enfin, moi, c'est ce que tu viens de dire là, c'est hyper parlant, et c'est clair que plus... Bon, après, je suis en capacité d'aller au-delà des filtres de la personne, c'est pas un problème. Mais plus la personne laisse partir des filtres, laisse partir des protections, et ouais, plus c'est évident, plus c'est limpide, plus on va droit au but. Ouais. Et tu savais, et comme moi... c'est ce que ton travail me permet. Ouais, voilà. Ouais. Et vice versa, j'ai envie de dire, mon travail, en allant dans le corps, on a accès à des mémoires, on a accès à des souvenirs, mais toi tu vas encore plus loin, tu vois. Donc en ça c'est hyper complémentaire, ce travail énergétique, ce à quoi toi tu as accès, ce que moi je permets. Moi je vais pas travailler énergétiquement, je vais guider la personne à aller dans son corps et aller ouvrir certains espaces de son corps, à aller s'autoriser certaines émotions qui sont réprimées et qui font du mal au corps concrètement, qui demandent au corps de tenir pour réprimer. Moi je fais ça, je m'occupe vraiment de la matière en fait, et Julie va vraiment s'occuper de l'énergie qui est à la source de la matière, et qui va transformer la matière après. Et qui va transformer la matière. Donc il y a vraiment un espèce de ping-pong qui se fait entre la matière, l'énergie, la matière. À quel moment on a besoin de s'occuper là de la matière, du corps, du concret, du physique, du matériel. À quel moment on se rend compte que la matière, le corps en fait est complètement influencé par des mémoires, quelque chose qui se passe à un niveau beaucoup plus énergétique. Et à ce moment-là, on pourra aller encore plus loin avec le travail de Julie. Wow, c'est une bonne description, je trouve, de cette forme d'accompagnement-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, juste, ce qui me venait, c'est cette idée, même si ça semble inconfortable dans ce qu'on vit dans notre société actuelle, d'avoir des résultats rapides, d'avoir des recettes toutes faites. Chez nous, il n'y a pas de recettes. Chez nous, on va chercher ce qu'il y a au fond. Ce qu'il y a au fond de la casserole, au fond du pot de fleurs. Au fond des abysses. Au fond des abysses. C'est mon mot, abysse. Et en fait, parfois, ça peut paraître inconfortable. C'est pas très sexy. C'est moins sexy que de dire... je trouve que c'est moins sexy que les un peu no pain, no gain. Non, c'est pas, je m'exprime pas bien. C'est pas ça. Je sais pas, je vois que parfois il y a des recettes qui peuvent amener à quelque chose de direct, et pour moi, ça, c'est remettre une couche, c'est remettre un tapis sur ce qui est vrai et sur ce qui est au fond. Donc vraiment, pour moi, le travail d'aller... Je sais pas pourquoi j'ai dit no pain, no gain. En fait, ça relie complètement la façon dont on a commencé ce live pour moi, où on s'est rendu compte de la violence que l'on peut générer à l'intérieur de soi quand on désire un résultat, quand on est dans la volonté. Et Julie m'a vraiment renvoyée à ça. Elle m'a dit, mais la volonté, qu'est-ce que tu as dit ? La volonté ? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi.
La volonté, c'est vraiment ce qui je veux que quelque chose se passe qui va nous désaligner des besoins du moment, nous désaligner de ce qu'on a, de ce qui va nous faire du bien à faire maintenant parce qu'on a un objet. Reconnexion. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais et tout ça pour fermer le cercle un peu. Ce que tu dis avec le no pain no gain, c'est la violence en fait qu'il y a derrière ce désir de je veux un résultat, je veux une recette. Je veux une recette. Et c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que hier je parlais avec une personne que j'accompagne qui justement me disait mais voilà, il y a des coachs qui vendent les choses comme c'est magique. Tu viens faire mon accompagnement, ta vie va se transformer, ta vie va se changer. Et effectivement, enfin moi dans mon expérience, j'ai fait cette expérience de me faire accompagner et de waouh, il y a tout qui shift, il y a tout qui change, mais la vérité, c'est pas cette heure-là d'accompagnement qui a généré cette énorme transformation. Ça a été la dernière petite goutte d'eau pour remplir le vase, et ça a été tout un cheminement avant ça. Et nous, ce qu'on offre, c'est pas, si le vase il est plein, ça va pas être la goutte d'eau à 10 000 €. Hein, qui va remplir tout le vase en une goutte. Ça va être remplir le vase, ça va être ce cheminement-là de lentement avec moi, ça va être lentement apprendre à retourner dans son corps, apprendre à comprendre comment il fonctionne et comment on peut soutenir le corps, l'aider à se libérer sans le forcer. Je veux que tu te libères, sans cette volonté, et au contraire dans cette ouverture de je t'accueille tel que tu es, et c'est là que les choses peuvent se libérer. Et en fait, on va faire un live hyper long, c'était pas prévu. Moi, j'ai encore plein de trucs à dire. Mais vas-y, écoute, c'est important. Mais pour moi, ce qui est... Là, en ce moment, je me sens très en contact avec ce truc de je sais pas ce que je vais recevoir, en fait, de la vie. Et pour moi, c'est ça. L'accompagnement, il va t'emmener là où c'est bon pour toi. Alors, moi, je suis très, très pointilleuse sur le respect de la demande de soins. Pour moi, c'est vraiment... c'est la personne qui décrit sa demande. Et voilà, je vais vraiment faire en sorte d'être au plus précis. Mais on va t'emmener vers ce qui est bon, pas forcément vers ce que tu veux. Et c'est là toute la différence. Ton mental, ce qu'il veut, c'est biaisé. Par contre, ce que ton corps veut, peut-être c'est pas comme tu l'avais imaginé, peut-être c'est pas où tu l'avais imaginé, peut-être c'est pas... Voilà, de cette manière-là, mais ce qui va se produire dans ta vie va arriver avec beaucoup plus de justesse. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai que c'est pas un travail pour tout le monde, enfin dans le sens où, voilà, quand on s'engage dans ce travail-là, on s'ouvre à ce que ça puisse prendre toutes les formes possibles. Moi, je me souviens d'avoir une personne que j'ai accompagnée qui était venue me voir pour des tensions dans les épaules. Et à la fin, on a fini sur en fait les relations aux hommes. Et ça complètement, elle est revenue. Et puis en fait, tout le travail qu'on a fait, ça a été sur la relation aux hommes. Elle a fini, aujourd'hui, elle est mariée. Enfin, toute sa vie a changé, des tensions dans les épaules. Mais il y avait cette ouverture de dire, ok, je m'ouvre à ce que mon corps ou mes énergies me communiquent que quelque chose a besoin de réalignement, et je m'ouvre au fait que ce réalignement, je sais pas la forme qu'il va prendre encore. Et c'est ok, parce que le plus important, c'est comment je me sens en profondeur, et c'est pas la forme extérieure que ça prend. Je crois que c'est ça le plus important. Hein. Ouais. Pas que je veux avoir 10 000 €, je veux avoir un homme qui est comme ça, je veux avoir une maison comme ça, mais comment je veux me sentir à l'intérieur, et comment je peux soutenir mon système pour atteindre cet état-là. Et quand on est là, peu importe le nombre d'argent, l'homme, peu importe tout ça, en fait, il y a certainement encore plus qui va arriver, mais peu importe. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais d'intuition. Et en fait, pour moi, c'est ce travail que tu proposes, cette guidance que tu proposes à l'intérieur du corps, elle te reconnecte non seulement à tes sensations corporelles, à ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais elle te reconnecte clairement à ton intuition.
Et nous, en séance, il s'est passé des trucs magiques où moi, je pouvais voir certaines vies antérieures ou certaines... Et la personne qui était coachée les voyait aussi, et voyait la même chose que moi. Et c'est quand on se retrouve à la fin et qu'on se partage tout ça, et que... Ah oui, d'accord. Et en fait, tu apprends à te radio-guider, quoi. Enfin, moi, je trouve ça magique. Voilà. Ouais, ça nous est du coup beaucoup arrivé que ces séances, en fait, reconnectent les personnes à leur propre capacité de... Intuition. Et qui dit intuition dit capacité de création, comme on disait tout à l'heure. Ce dont tout artiste a besoin s'il veut se sortir du lot et ne plus être un artisan et devenir un artiste, quoi. Donc c'est vraiment cette reconnexion, j'ai souvent cette image, après nos séances j'ai toujours cette image, la reconnexion là-haut à l'intuition et la reconnexion en bas, vraiment aux racines, au concret, à mon corps, où c'est que je suis ici, ne pas partir là-haut très haut et se perdre et pas savoir quoi en faire de toute cette intuition, mais avoir ce lien vraiment entre la terre et le ciel qui nous permet de concrétiser ensuite ces intuitions aussi, et de pas juste avoir l'impression de partir en délire et de plus avoir les pieds sur terre. Au contraire, il y a vraiment ce travail de pieds sur terre, j'ai envie de dire même pieds dans la terre, pour pouvoir créer. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous des êtres très sensibles et intuitifs. Et que c'est simplement que ces intuitions, on ne les écoute pas parce qu'on croit que c'est pas vrai, ou qu'on croit que, comme tu disais, que c'était un peu du délire ou des choses comme ça. Et moi, je trouve qu'apprendre à les écouter, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Ouais. Se réaligner à ça et voir la valeur qu'il y a dans ça, moi, je trouve. Ouais. Parce que c'est là où on retrouve aussi vraiment notre propre valeur. Ce qui me traverse a énormément de valeur. Comment on vit ensuite si on n'est pas capable de communiquer aux autres? Regarde, ça a de la valeur. Si on n'est pas capable de ressentir, waouh, la valeur, cette œuvre d'art que je viens de créer, qui vient de me traverser, mais elle a une valeur immense. À partir de là, je vais pouvoir la vendre. Si je suis là, c'est moi qui délire encore, allez, je la mets à la cave. Concrètement, matériellement, on peut pas... ça devient difficile, ça devient difficile d'en vivre ensuite. Voilà. Parfait. Moi, voilà. Je me sens bien, complète. J'ai craché tout ce que j'avais envie de dire. C'était notre introduction à la douceur de l'ombre. La douceur de l'ombre, pourquoi? Parce qu'aller à l'intérieur de soi, aller dans ces ombres, aller dans les parts de soi qui sont pas confortables, comme ce que on vient de faire avec moi et avec Julie tout à l'heure. Il y a vraiment une forme de douceur qui en ressort. Je suis allée dans mon ombre et je suis allée voir la violence qu'il y a encore à l'intérieur de moi. La violence qui prend encore forme en moi parce que je désire, je veux, j'ai cette volonté. Et quand je vais à l'intérieur de ça, je vais pouvoir désactiver ça et retrouver ma douceur qui est importante. La douceur qui est importante pour que je puisse créer quelque chose. Tant que je suis dans la volonté, je suis dans la production, pas dans la création. Je crois que c'est vraiment une différence, en tout cas pour moi qui étais beaucoup dans l'art avant. La différence entre produire et créer est énorme. Et pour moi, dans la création, il y a une valeur énorme. Dans la production, c'est de la main-d'œuvre. C'est du temps qu'on passe à faire quelque chose, mais il n'y a pas l'essence. Il n'y a pas l'essence de ton être à l'intérieur. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre. On a des places ouvertes pour la douceur de l'ombre qui est en accompagnement de 6 semaines. Alors, 6 séances. 6 séances. Durant 3 mois. Donc 2 séances par mois. Donc une séance tous les 15 jours. Ce sont des séances d'environ 2 heures. Avec nous deux. C'est un accompagnement qui est à 1 600 €. Qui se passe en ligne. Qu'est-ce que je peux dire de plus?
Vous pouvez demander un appel découverte aussi pour voir si on a vraiment envie de travailler ensemble, voilà, si on est les bonnes personnes pour vous accompagner. C'est d'ailleurs seulement par appel découverte, donc nous on va vérifier qu'on peut vraiment vous offrir ce dont vous avez besoin et que ça va être aussi vraiment aligné sur notre façon à nous de travailler, vos désirs, vos besoins. Donc la seule façon de s'inscrire, c'est par appel découverte. Il y a un lien dans ma bio, peut-être dans la tienne aussi. Il y a aussi pour aller s'inscrire, en tout cas dans le lien c'est sûr. Eh bien, venez nous poser des questions si ça vous parle, appelons-nous et on se réjouit de vous retrouver. Et je vous invite aussi à sentir surtout si ça vibre à l'intérieur de vous. Voilà. L'appel, c'est vraiment là pour confirmer ou infirmer, mais essayez juste de sentir déjà si ça vous appelle dans votre corps, s'il y a de l'enthousiasme, du pétillement, de la joie. Et si c'est ça, ouais, appelez-nous. Parce que là, moi, c'est ça que j'ai envie de vivre, quoi, cette vibration avec vous. Ouais, cette reconnexion à là-haut et en bas en même temps. Parce que dans la spiritualité, il y a beaucoup de là-haut et puis parfois ça manque le en bas aussi. Donc, voilà. Et ben on va finir ce live là. Parce que on n'a pas envie de s'arrêter. En fait. Puis j'ai la dalle. Ouais, on y va. Bonne journée à tous. Ouais, à bientôt.